Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Réunion Actualité. Les titres de votre journal ce matin, on parle de la prise en charge des hôpitaux à La Réunion, dans les hôpitaux à La Réunion. Un sujet qui vous fait réagir depuis hier. Nous entendrons un témoignage dès le début de ce journal. Des arnaqueurs se feraient passer pour de faux agents EDF. Un appel à la vigilance a été passé sur notre antenne. Et puis le naturisme, c'était le thème du baromètre ce matin. Nous entendrons vos réactions à la fin de cette édition. Avant de faire le point sur la météo, nous entrerons en vigilance jaune, vent fort à partir de midi. Ce matin, encore du soleil sur la moitié nord de l'île, mais des nuages arriveront par le sud à partir de la mi-journée. Toutes vos prévisions en fin de journal. Comment se passe la prise en charge dans les hôpitaux de l'île ? Nous en avons parlé hier sur notre antenne. Écoutez vos réactions. Certaines personnes dénoncent la mauvaise qualité de la prise en charge hospitalière, alors que d'autres, au contraire, sont satisfaits des soins dispensés dans les hôpitaux à La Réunion. Le budget de l'État pour la santé n'est pas suffisant. Le directeur de l'hôpital, il ne peut pas embaucher des personnels parce que lui connaît beaucoup d'enseignants. Le chômage, vous pouvez causer avec les hommes politiques, et les sénateurs, les députés, ils disent comme ça. Ils disent comme ça, retourne dans l'Hexagone. Voilà les hommes politiques, comment on dit ici. Le problème, c'est ici, il manque de personnel. L'État doit mettre le budget nécessaire pour la santé. Moi, j'ai été interné au niveau du service en cardiologie. Sur Saint-Denis, j'ai rien à dire au niveau de tout ce qui est soins post-opératoires et tout. J'ai jamais été soigné aussi bien que là-bas. Il n'y a pas un jour où il n'y avait pas une personne qui venait et qui nous demandait si ça allait. Si tout va bien, c'était au top. Moi, j'étais brûlée et ma partie belle pierre, mais moi, j'étais bien soignée. Les docteurs, les infirmiers, tout, parce que même on a fait une greffe. Moi, j'étais brûlée avec une marmite de l'eau. Moi, j'étais bien soignée, grand brûlée. Et quand le bien, il faut dire le bien. Et bien sûr, vous pourrez continuer à réagir sur la prise en charge dans les hôpitaux en nous appelant au 02 62 99 12 00 dès la fin de ce journal. Jean-Hugues Grattenon, député de La Réunion, a été élu vice-président de la délégation aux Outre-mer, une position qu'il espère utiliser pour défendre les intérêts de La Réunion auprès des instances gouvernementales. Face aux réductions budgétaires annoncées par le gouvernement, Jean-Hugues Grattenon mettra l'accent sur des priorités telles que la lutte contre la vie chère et le soutien à l'économie locale. Il appelle à la vigilance pour garantir que les engagements pris lors du comité interministériel des Outre-mer soient respectés. La première réunion du bureau, prévue la semaine prochaine, sera cruciale pour établir ces priorités. Attention maintenant aux faux agents EDF. Une alerte passée à l'antenne hier. 2 hommes se feraient actuellement passer pour des agents EDF, mais il semblerait que ce soit des escrocs. Écoutez, cet auditeur, lui, a tout de suite compris qu'il s'agissait de faux agents. Il serait actuellement du côté du quartier de la Colline des Camélias à Saint-Denis. C'est à la Colline Camélia, Hibiscus. Là, ils ont fait les lotissements des maisons. Il y a des faux agents EDF qui passent chez les gens, qui peuvent changer leur compteur. Moi, ça m'est arrivé. C'est 2 gars qui sont venus. J'ai détecté que c'était des faux agents. Et ils passent en maison et pour changer leur compteur. Ils avaient leur carte pendillée à leur cou et tout. Bon, ils n'étaient pas vraiment habillés en EDF. Là, j'ai vu qu'il portait un bleu, mais avec les baskets. C'est suspect. Et avec un téléphone, à mon avis, ils ont trouvé ça dans la poubelle. Mais là, c'était pas des vrais. Désolé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou alors quelque chose de similaire? Pour témoigner, 02 62 99 12 00. Il y a des terrains qui ne sont pas constructibles. C'est le cas notamment des terrains agricoles. Écoutez le témoignage de cette auditrice. Sa famille a hérité d'un très grand terrain. Le problème, c'est que ce terrain n'est pas encore déclassé et donc pas constructible. Elle a déposé un dossier au service de l'urbanisme depuis 2014. Elle a déposé un dossier à l'urbanisme depuis 2014 et elle a dit à nous que le terrain est agricole. Là, aujourd'hui, nous partons voir où ça en est pour voir si nous avons un déclassement de terrain ou pas. Là, nous savons que le terrain est en zone protégée, en zone naturelle. Et nous avons une trentaine d'enfants qui attendent pour construire notre case. Il fait longtemps nous codons hier, nous avons un logement, et nous ne comprenons pas comment on va mettre ça en zone protégée.
Nous les supplions à fond, là, il fait une zone cinéma toute. Ça fait vendre de monde de terrain pour même pas 100 € le mètre carré. Et tout le monde a besoin de la case, ne donne pas. Ne veut pas vendre parce qu'un terrain agricole n'a aucune valeur. Mais quand la fin déclassée n'a beaucoup de valeur. Nous ne veut pas vendre, nous laissera pas craser à nous. Et les autres questions que nous sortent là. Adopter un animal, ce n'est pas un geste qu'on fait à la légère. Écoutez l'histoire de cette auditrice. Elle a récemment adopté un chien à la SPA. Elle voulait faire une bonne action. Mais le problème, c'est que le chien se montre agressif envers elle et ses enfants. Moi, j'ai adopté un chien à la SPA, un bully de 5 ans. Donc, c'est des chiens catégorisés. La SPA m'a dit, non, mais vous inquiétez pas, hein. Le chien, il n'y a aucun souci avec lui, ni de comportement, ni de rien. J'ai 2 enfants, 2 petites filles en bas âge. J'ai ramené le chien chez moi, il s'est retourné contre toute la famille. Il s'est retourné dans la maison, sur tout le monde. J'ai appelé la SPA, j'ai ramené le chien. Une semaine après avoir signalé que ce chien était dangereux et de l'avoir ramené à la SPA, ils l'ont redonné à une famille de 6 enfants. Ce qui s'est passé, c'est que le chien a attaqué le monsieur, sa madame. Ils ont déposé le chien à la fourrière. Il a été euthanasié. J'ai l'enregistrement. La SPA a dit, c'est plus leur problème. Parce qu'ils ont fait 2 fois l'adoption de ce chien. Ils ont encaissé 2 fois 250 € et ils sont contents. L'élection à la présidence de la Ligue réunionnaise de football est prévue pour le 1er novembre et elle est d'ores et déjà marquée par des tensions, avec seulement une liste validée par la commission de surveillance des opérations électorales. Il s'agit de la liste d'Yves Etève, président sortant, et elle est la seule retenue, tandis que celle de Jean-Jacques Charolais, celle de Noël Vidot et celle d'Alex Augustine ont été rejetées en raison de problèmes de conformité des clubs d'affiliation. Les candidats recalés envisagent de contester cette décision auprès du Comité national olympique et sportifs français. Si leur démarche réussit, l'élection pourrait prendre un tournant inattendu. Et puis dans le baromètre ce matin, il était question de naturisme. Certains regrettent que ça ne soit pas plus simple de le pratiquer sur notre île, alors que pour d'autres, c'est impensable de normaliser cette pratique à La Réunion. Voici un extrait de vos réactions. Respect, et puis pour nous en cette là, ce que ça veut dire, comment faire ça, vous êtes habitué de faire, en France, au Cap d'Agde, pas l'île de La Réunion, respecte à nous. Je n'ai pas habitué de vivre comme ça. Pas où ça n'est dans la rivière. Même les enfants, c'est inadmissible. Nous enfants, demain matin, se sera choqués. On n'est plus autant la préhistoire. Les gens n'avaient pas de quoi s'habiller, donc ils mettaient ce qu'ils avaient, mais ils se couvraient quand même l'essentiel. Chez eux, ils peuvent le faire, mais pas en public, mais pas dans la société. Je pense que ça, c'est l'importer, ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas importer des affaires pour tout le monde. Ça fait pour réunionner. Mais ça, à 1% et réunionnais, allez, disons, 1%. 99,99, je pense que pas d'accord. Au moins qu'il fait un endroit exprès pour ça. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais après, c'est sûr qu'il faut faire attention au regard des autres. Il ne faut pas non plus se mettre à un endroit où c'est gênant, mais créer un endroit pour les gens qui ont envie de faire du naturisme, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Après, le problème aussi, c'est qu'à La Réunion, les mentalités sont pas prêtes d'évoluer. En attendant, c'est pas autorisé, c'est dommage, parce que le naturisme a toute sa place, et voilà. Je pense que c'est un phénomène de société de tous les jours. On voit ça, pantalon déchiré, on voit le fond qui dehors, alors, je rappelle. Oui, Tony, oui, assise, tous les dehors. Ça pourrait être dit La Réunion, les amis existent. Les bonnes affaires, ils sont dehors, là-bas, il y a rien inventé à la loi. Ça tient inventé n'importe quelle Réunion. Et vous, qu'en pensez-vous? Pratiquez-vous le naturisme? Pensez-vous qu'un lieu dédié devrait être désigné ou que cette pratique ne devrait pas être autorisée? Vous pouvez continuer à réagir à ce sujet au 02 62 99 12 00, mais ce sera juste après la météo. Et comme tous les vendredis, vous pouvez retrouver le petit causement d'Yves Montrouge sur notre site freedom.fr. Aujourd'hui, il s'intitule Célie Bédier, je t'aime, moi non plus. Et ne manquez pas votre rendez-vous à 13h, Criquet Craquet, l'émission dans laquelle Julie vient à votre rencontre pour en apprendre davantage sur les auditeurs et auditrices fidèles de Radio Freedom. Aujourd'hui, nous entendrons Cartoonette. Soyez au rendez-vous, ça sera tout à l'heure à 13h pour Criquet Craquer. Et en attendant, on passe à la météo. Météo de cette journée avec Refashion. Refashion vous présente la météo. Triez et déposez vos vêtements et chaussures usagés près de chez vous avec Refashion. L'accident sur la route du littoral, un mot rapidement puisque l'accident est terminé à Alban, mais sauf qu'il y a 9 km d'embouteillage au niveau de la route du littoral en passant par la NRL pour rentrer sur Saint-Denis. Donc levez le pied automobiliste, ralentissez, attention, et 02 62 41 51 51. O-News Radio sur outremernews.fr.